Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 mars 2025 et hier soir, le Nasdaq est entré en zone de correction. Oui, je sais, ça vous fait une belle jambe parce que vous êtes bien sur long Nasdaq depuis le pivot de la Fed il y a 16 mois. Alors plus ou moins 10%, ça change pas grand-chose sur les portefeuilles, j'en suis bien conscient. Toujours est-il qu'hier, nous avons eu droit à nouveau au concept des deux salles, deux ambiances, comme au Macumba quand j'étais jeune. Sauf que là, c'était une ambiance aux USA et une autre en Europe. Plus ou moins pour les mêmes raisons que nous avons interprétées de façon différente, tout en gardant à l'esprit que la BCE a baissé les taux pour participer à l'effort de guerre européen afin de leur permettre d'envahir la Russie au début de l'hiver. Ça a tellement bien fonctionné la dernière fois. Mis à part ça, entre droits de douane et publication de chiffres trimestriels, toute notre formation de psychologie des marchés était mise à rude épreuve et là tout de suite, je suis à deux doigts de m'acheter un divan et de me réorienter. Je pense que ce marché aurait bien besoin d'une bonne thérapie pour s'adapter aux instabilités de Trump et le plus tôt sera le mieux puisque cela risque de durer un tout petit peu, 4 ans en tout cas, peut-être 12 si on suppose que J.D. Vance peut prendre la suite. Donc le président Trump ne sait pas ce qu'il se veut sur les tarifs, il change d'avis toutes les 3 minutes et à la fin on ne sait même plus si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. L'incertitude prend le dessus et quand l'incertitude prend le dessus, en général, les gens vendent tout en attendant que ça se calme. C'est un peu ce qui s'est passé hier à cause des tarifs douaniers, surtout aux States. Et c'est là-dessus que nous allons essayer de mettre de l'ordre. Parce que, pour être franc, si je me base sur toutes les dernières nouvelles qui proviennent de la Maison-Blanche, Trump avait encore une fois mis certains tarifs en pause. Ce qui aurait dû être positif. Mais je crois que c'est surtout parce qu'on n'en peut plus des tergiversations du président qui nous prend pour des marionnettes. Fondamentalement, le marché n'est pas super chaud, que Trump colle des taxes douanières aux 194 autres pays du monde parce que ça pourrait un poil faire monter l'inflation. Mais on peut l'admettre et on peut gérer la situation, accepter le fait que ce soit une décision d'État et qu'il faille composer avec. Alors bien sûr, on préférerait qu'il ne le fasse pas du tout, ça on l'apprécierait beaucoup mieux, je vous le cache pas, mais on aurait pu ou on pourrait composer avec une fois que cela est mis en place une fois pour toutes et définitivement. Par contre, ce qu'on ne supporte pas dans les marchés, et là actuellement de moins en moins, c'est des revirements de situation. Non, parce qu'au début de son mandat, il y a 6-8 semaines, il changeait d'avis 2 fois par semaine. Maintenant, c'est bientôt 2 fois par jour. Donc, si on récapitule rapidement sur le sujet des droits de douane, sur le Mexique et sur le Canada, au hasard, parce qu'on peut pas tous les faire en même temps, au début, il leur colle 25% sans discuter. 48 heures après, il repousse la date de mise en place de 30 jours. Les deux pays font des efforts, mais pas assez. Et 30 jours plus tard, bam, il remet effectivement en place les tarifs comme c'était prévu. Ça, c'était mardi dernier. Mercredi, 180 degrés, il fait demi-tour sur route et il dispense les fabricants de voitures de ses droits de douane. Hier, il dispense les importations d'engrais, il discute avec la présidente mexicaine, il retourne la veste encore une fois, et puis encore une fois, les droits de douane sur le Mexique sont repoussés en avril, mais pas sur le Canada. Enfin, pas tout de suite, parce que finalement, à force de faire des exceptions sur à peu près toutes les typologies de marchandises qui arrivent depuis le Canada, c'est un peu la même chose, et c'est un peu comme s'il avait déjà fait demi-tour aussi. Et puis alors, là, tout récemment, il réitère encore son intention de taxer l'acier. Donc on ne sait plus du tout où on en est, et pendant ce temps, dans les marchés, il y a un truc que l'on ne supporte pas, c'est l'instabilité et les news à la con qui arrivent dans tous les sens. Et si vous voulez un exemple d'incertitude, il n'y a qu'à regarder les marchés mondiaux. En fonction des déclarations de Trump, vous avez l'Europe qui finit en hausse à 17h30 parce qu'ils sont trop contents que Trump lâche un peu de lait sur les tarifs et les Américains qui se font défoncer à 22h parce que Trump a changé encore 22 fois d'avis entre deux sur les tarifs et que les traders ont décidé de jeter l'éponge avant d'en prendre plein la gueule de façon excessive, type Apollo Creed qui se fait défoncer par Ivan Drago dans Rocky 4. Bon, alors pour être parfaitement honnête avec vous, il faut quand même reconnaître que les USA n'ont pas baissé uniquement à cause de la vase des tarifs, ça il faut être franc. Il faut tout de même noter que les publications de Marvell avec 2 L ont fait du mal au secteur de la tech en général. Et là, en l'occurrence, c'était pas de l'incertitude, mais de l'interprétation de la part d'investisseurs violemment névrosés. Alors, je dis violemment névrosés parce que quand on se concentre uniquement sur les chiffres et les attentes
qui concernait Marvel, c'était soit mieux qu'attendu, soit en ligne avec les attentes. Mais alors, en l'occurrence, ce qui a pêché avec Marvel, c'est que la guidance était en ligne, mais que les experts s'attendaient quand même à mieux. Bah alors, fallait le dire que tes attentes étaient plus hautes, espèce d'imbécile. C'est comme si tu dis à tout le monde que ton rêve idéal, c'est de gagner 300 000 balles par année, et puis quand finalement t'as un contrat à 300 000 balles par année, tu rentres à la maison sur les genoux en faisant la gueule parce que tu t'attendais quand même un tout petit peu à plus. Et tout le monde a envie de te gifler avec ce style de comportement. Donc en gros, les analystes attendaient un chiffre, Marvel fait un chiffre, le même, ils n'étaient pas suffisants, ils auraient quand même voulu plus. Donc du coup, à la fin, bam, Marvel a pris 20% dans les dents et toute la tech s'est pris une baffe sous prétexte que Marvel c'était bien, mais que ça aurait été mieux avec un L de moins et une guidance un peu plus Captain America. Finalement, si je fais le bilan de la journée d'hier, comme je le dis souvent, mais pourquoi est-ce que j'ai pas fait psychologie à la place de finance? Parce que je suis sûr que je serais bien plus compétent avec le Nasdaq sur mon divan plutôt que sur mes écrans. Non, parce que si on revient juste 5 minutes sur les tarifs d'hier, fondamentalement, la dernière nouvelle que nous communique Trump, c'est pas si mauvais que ça. C'est juste qu'on en a marre que ça change tous les jours et que l'on doit de toute façon s'attendre à une nouvelle de mise en place des droits de douane d'ici un mois. On a tout simplement marre de ces conneries et de ces hésitations. Ça se ressent sur la volatilité qui est autour des 25 et sur tout le reste également. La valse des droits de douane en ce moment, c'est un peu comme si on doit t'enlever un sparadrap et qu'à la place de le faire d'un coup sec, on y va tout doucement, puis quand on a enlevé la moitié du sparadrap, paf, on te le recolle et on recommence. Je crois qu'on peut officiellement commencer à dire que les marchés en ont ras-le-bol des droits de douane et ça, quand je dis ras-le-bol, c'est la version polie. Du côté de l'Europe, c'est toujours la fête au village pour l'instant, surtout à Bruxelles, puisque les valeureux chevaliers de la table ronde européens se sont tous réunis en Belgique pour saluer et vénérer le dieu Zelensky. Il y en a qui font le ramadan, d'autres qui font le carême, et puis les autres qui font le Zelensky. Et aussi pour que Macron et Zelensky puissent avoir du temps pour passer du quality time tous les deux ensemble. Et puis les marchés du vieux continent ont donc plutôt bien vécu la séance d'hier. Eux, ils ont bien interprété les décisions temporaires de Trump. Et puis à leur décharge, bien sûr, il faudra aussi retenir que donc la Banque Centrale Européenne a tout de même baisser les taux et que ça devrait quand même aider un tout petit peu à acheter quelques fusils, quelques canons, quelques tanks, quelques rafales, parce qu'apparemment ils vont réussir à en produire plus régulièrement, donc il y aura bientôt beaucoup plus d'avions dans le ciel. Bon, bref, on n'est pas là. Par contre, Madame Lagarde a tout de même déclaré que toutes les dépenses massives actuelles faites dans les infrastructures et le réarmement, bien sûr, risquaient de faire revenir l'inflation. Oui, alors ça c'est clair que c'est rigolo aussi, parce que les mecs, ils vont claquer tellement de pognon pour reconstruire la ligne Maginot et recréer la Grande Vadrouille, mais à l'échelle européenne, que si ça se trouve, ils vont aussi réussir à rallumer l'incendie de l'inflation. Non, parce qu'entre vous et moi, il faut quand même être bien conscient d'une chose. Tous ces contrats d'achat de matos militaires en tout genre vont rapporter des milliards en commission à ceux qui vont signer les contrats. Et puis, on va pas négocier les prix, parce qu'on négocie pas les prix quand il y a urgence de se réarmer. Sans compter que les fabricants d'armes n'arrivent pas à suivre la demande. Alors, on va claquer du fric comme des fous, payer le prix fort et dépenser l'argent des rétrocommissions chez LVMH. Du coup, l'inflation, elle devrait grimper. Mais pendant ce temps, l'Allemagne ne peut plus baisser. Elle, tout le monde veut acheter des entreprises d'armement européennes. Et on était plutôt content que Trump ait changé 8 fois d'avis sur les droits de douane. Par contre, je sais que ça ne sert à rien de vous dire ça ici, parce qu'actuellement, on a une vision uniquement pour les 35 prochaines minutes. Pour certains experts, on commence à dire que la BCE pourrait, conditionnel majuscule et tout, faire une pause lors du prochain meeting qui est agendé le 16 et le 17 avril. Pour l'instant, c'est pas vraiment ce qu'on a prévu. S'ils font une pause, ce sera pas forcément une bonne surprise, mais on commence à en parler. Je sais, c'est pas le moment, mais gardez quand même ça dans un coin de la tête. Mais c'est vrai aussi que je le conçois, on s'en fout actuellement de cette histoire d'inflation parce que l'armement, c'est la vie. Et je vous dis pas le nombre de gens qui m'ont téléphoné ou qui m'ont envoyé des mails pour me dire oui, mais qu'est-ce que tu penses d'acheter un tracker sur l'armement européen? Oui, bien sûr. Alors quand vous voyez la performance de l'armement européen ces derniers temps, c'est hyper rassurant d'acheter un titre qui a pris 70% en 3 mois. Je me dis que j'ai vraiment envie de courir après derrière. Surtout que pour l'instant, c'est des expectations et on sait même pas ce qu'ils vont acheter avec l'argent qu'ils ont même pas encore levé, puisque pour l'instant, ils ne savent pas trop comment est-ce qu'ils vont se financer. Du côté des matières premières, le pétrole est toujours en grande difficulté, mais il essaye de tenir le choc. Pour moi, perso, les supports sont cassés, l'OPEP va augmenter la production de pétrole, Trump veut un baril bas et il veut forer partout où il peut forer, même dans le bureau ovale si ça vaut la peine. On voit mal comment la tendance va s'inverser à très court terme. Ce matin, le baril est à 66,37, il baisse pas beaucoup plus. Bon, ça paraît presque trop évident qu'il va aller beaucoup plus bas, mais pour l'instant,
ça tient encore le choc. Et puis, il y a le Bitcoin et les cryptos. Alors, je vous ai beaucoup parlé des droits de douane et on aurait pu croire que sur la journée d'hier, Trump ne s'est concentré que là-dessus. Mais non, que nenni, c'était sans compter les super pouvoirs du super président. D'ailleurs, à ce propos, j'ai cru voir dans un extrait sur YouTube que le dernier Captain America, dans le film, il y avait le président qui pouvait se transformer en Hulk rouge. Et peut-être que finalement, le dernier film des studios Marvel, c'est pas un film, c'est un documentaire. Depuis quand il y en a un rouge ? Tout ça pour vous dire que Trump a encore trouvé le temps de signer un executive order pour la création de sa réserve de crypto. Seul problème et grosse déception pour le milieu, il a décidé de ne constituer sa réserve pour l'instant uniquement des cryptos saisis par les autorités et il n'y aura pas d'achat massif directement sur le marché. Encore un coup sûr qui n'a pas fonctionné comme prévu. Le Bitcoin est entré à 88 400 ce matin, il n'a pas trop aimé la nouvelle et il va falloir donc trouver autre chose pour le faire monter à 500 000 cette année. Il faut noter que les experts sont quand même un petit peu contents, entre guillemets, le quand même un petit peu content, parce qu'au moins, selon eux, cette crypto saisie ne sera pas vendue sur le marché. Donc là aussi, on est vachement fort, le narratif est exceptionnel. Avant, on était chaud comme des baraques à frites sur le fait que Trump allait acheter des milliards et des milliards et des milliards de bitcoin tous les mois, et là, pouf, on est quand même vachement satisfait parce qu'il va rien vendre. Visiblement, on est en train de devenir tout officiel dans le monde des cryptos, beaucoup moins rebelle qu'avant quand même. Pour les autres choses qu'il faut retenir ce matin et noter dans son calepin, il y a Broadcom qui a fait tout juste au niveau des chiffres du trimestre hier soir. Le titre explosait de 16% after close. Broadcom a enregistré un bond de son chiffre d'affaires grâce à ses semi-conducteurs sur l'IA et il prévoit donc la poursuite de la croissance au cours du trimestre en cours. Les analystes attendaient un bénéfice à 86 cents par action. Ça sera 1,14 et autrement, Walgreens s'est donc définitivement fait racheter pour 23,7 milliards. Tesla s'est encore pris 5% dans les dents alors que de plus en plus de gens boycottent la marque à cause des inclinaisons à droite de la part du CEO de la boîte. Et puis MongoDB, fabricant de software, s'est vautré de 27%. Le bénéfice a pulvérisé les attentes des analystes, mais les perspectives pour l'année à venir sont inférieures aux attentes. MongoDB a annoncé qu'il prévoyait un bénéfice de entre 2,44 et 2,62 $ par action, ce qui est clairement en dessous des estimations des stars de Wall Street qui eux tablaient plutôt sur du 3,38. Donc la sanction a été sans concession, moins 27% durant la séance d'hier. Autrement, des journalistes ont demandé à Trump pourquoi est-ce que les marchés étaient effrayés par ces tarifs douaniers, ce à quoi il a répondu c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres pays et les gens qui pensent que globalement et mondialement, parce que lui il pense à rien d'autre que l'Amérique qui sera great again et puis quand ils vont comprendre, les marchés vont remonter. Encore un politicien complètement innocent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça va être super long ces 4 ans à venir. D'ailleurs, petite anecdote au passage à propos des gens qui savent. Il y a quelques années en arrière, durant la crise des subprimes, j'ai assisté à la présentation d'un fonds d'investissement qui était dirigé par une star de l'UBS à l'époque. Donc c'était un fonds qui était un fonds absolute return qui était censé ne pas perdre d'argent et puis en gagner quand il y avait de quoi en gagner, mais en tout cas ne pas en perdre en tous les cas. Et il devait gagner de l'argent quand ça baisse, quand ça monte tout le temps, enfin un peu comme le LTCM à l'époque. Et donc je me retrouve dans cette présentation et la performance était catastrophique. Devant lui, il y avait 180 personnes qui étaient là dans un lot là pour dire ouais c'est un scandale, on a mis partout chez nos clients et ça va pas du tout. Et puis le gars dit non, tout va bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je lui demande mais comment est-ce que vous pouvez justifier une performance aussi merdique alors que vous avez déjà annoncé que votre fonds devait gagner de l'argent tout le temps. Il dit oui, mais en fait vous ne comprenez pas. Le marché n'a pas du tout compris la stratégie, mais quand le marché aura compris, on va tout récupérer et on va gagner de l'argent. Et résultat, ils ont fermé le fonds quelques mois plus tard. Ça, c'est les gens qui sont hyper convaincus et qui pensent qu'ils ont le grand sachoir. Autrement, il y a aussi la dernière fusée d'Elon Musk qui a explosé hier, mais comme c'est pas coté en bourse, on s'en fout. Et pour le reste, c'est tarif, guerre et tarif, et puis armement aussi un petit peu. Si vous pensez que cette semaine est terminée, détrompez-vous. D'abord, nous sommes que vendredi matin, et puis en plus, la journée qui nous attend pourrait être pas mal aussi, puisque nous sommes le premier vendredi du mois de mars, et qu'on va avoir les chiffres des NFP qui vont sortir tout à l'heure. Les premiers chiffres du NFP sous la nouvelle ère Donald
Donald Trump sur un mois complet, un court mois parce que c'est le mois de février. Le marché attend 177 000 créations d'emplois. Mais attention, je vous l'ai dit hier sur la publication des chiffres ADP de mercredi, on s'est rendu compte que les engagements avaient été freinés par ce qu'on appelle l'incertitude de l'engagement. On va donc voir si l'incertitude est aussi immiscée dans les NFP du mois de février. Il y aura aussi le PIB européen qui sera publié. Ça devrait cartonner puisque les pays de l'Union croulent sous le pognon pour aller faire du shopping chez Thales et chez Dassault. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien il y a Powell qui devrait parler également en fin de journée. Autrement, deux choses à surveiller ce matin. La moyenne mobile des 200 jours sur le S&P 500 qui doit absolument tenir, surtout en fin de semaine, sinon aïe aïe aïe. Et en deux, rappelez-vous de bien prendre vos antidépresseurs parce que ça peut aider en ce moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Souvenez-vous encore que le Nasdaq est en zone de correction et pas de bear market, il y a encore 10% à faire, et que cette Magnificent 7 qui déprime, c'est super lourd. Pour le reste, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager, etc. La cloche, tout ça, machin. Et pour le reste, on se voit ce week-end pour le Swiss Bliss et lundi prochain pour un nouveau Morning Bull Live. Soyez forts, on est presque en week-end. Bye bye. Nous sommes en guerre.